Bonjour à tous, je suis de retour, sans poème sur la domination du monde s'il vous plaît. J'ai différentes vidéos à venir et le merveille arrive, donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais comme je n'ai qu'une sirène pour 4 jours, ça va être plutôt chill. Cette vidéo vous montre le process d'une commande que j'ai reçue sur Twitter, d'une personne que je ne connaissais pas du tout, mais qui avait fait un artist support thread, où l'on pouvait poster nos tarifs de personal commission. Je parle trop bien anglais tout ça. Pour ceux qui ne se souviennent plus des artistes support thread, je vous ramène à la vidéo où je raconte mon expérience sur Twitter, qui sera en fichette sur votre droite, avec un mouvement de test de l'air que vous n'y voyez pas. Mais en gros, c'est un tweet où chaque personne a le droit de faire sa pub. Et je n'ai pas hésité, j'ai montré mes tarifs sur ce thread, elle m'a signalé que mes messages privés étaient bloqués aux étrangers, et de là, j'ai eu la chance de discuter avec elle, et elle m'a présenté Viviane. Viviane qui est donc le personnage de sorcière que je suis en train de dessiner avec des cheveux extrêmement bouclés, donc je suis plutôt contente qu'elle ait demandé un sketch avant, parce que ça m'aurait vite pris 4 ans dans toutes les autres techniques. Et d'ailleurs j'en ai une seconde en cours en painting. Ça va être difficile. Donc le but du dessin était de représenter la personnalité du personnage, qui est donc une personne qui cherche le pouvoir et est sûre de ses capacités. La plupart des illustrations qu'il y a d'elle la montre en train d'utiliser sa magie de flamme verte. Il n'y a pas d'illustration qui la montre avec ses éclairs. Et je me suis dit que j'aurais voulu le faire, mais au final, sur un fond transparent, ça aurait été compliqué. Et surtout beaucoup trop cliché. Et j'ai donc opté pour la position de la femme trop sûre d'elle et suffisante. Ce qui est tout aussi cliché, voire même pire, parce qu'il n'y a pas de magie. Était-ce un choix judicieux? L'important c'est qu'on voit des boobs, n'est-ce pas? Sinon, en vrai, je suis super fière de cette commis, ça faisait des siècles que j'en avais pas. Enfin, depuis la Saint-Valentin, quoi, parce que j'avais fait une campagne de commission. Hey! Et ça m'a fait penser à un truc qui est la raison pour laquelle je fais cette vidéo avec ma voix, c'est que j'ai tendance à faire de meilleures illustrations quand elles sont dues à une personne que je ne connais pas, ou encore quand c'est payé. Mais c'est surtout quand c'est une personne que je ne connais pas. Et donc oui, l'intro a duré 3 minutes, et ça va durer que 2 minutes pour le reste, ragez bien. Donc on me l'a dit qu'une fois, j'avoue, et c'était dans le sens où les gens ne me prenaient pas de commission, je m'en plaignais, et les personnes qui ont expliqué, c'était parce qu'ils voient que j'ai un niveau assez bas habituellement. Mais en fait, ouais, en étudiant ce que je pouvais avoir comme stock de print pour les conventions qui vont arriver dans les prochains mois, bah j'ai pas trouvé grand chose dans mes originaux pour moi, alors que je dessine tous les jours, et masse. Enfin, c'est certain que je fais faire plus d'efforts quand j'ai un objectif, mais après j'ai aussi des objectifs quand je fais de grosses illus, et ça ne sort pas aussi bien qu'on le voudrait. L'idée est pas si bonne que ça non plus. Où est-ce que je veux en venir? Juste que j'ai cherché pendant 10 minutes quel est le genre de biais cognitif peut provoquer ce genre de qualité quand je dessine pour les autres. J'ai rien trouvé, apparemment j'ai juste envie d'impressionner les gens et de rouler des mécaniques, bon soit c'est mon problème, mais les biais cognitifs ça marche dans les argumentations. Genre quand on te dit tu devrais sortir de ta zone de confort, tu régresses, et que tu réponds ouais bah les gens qui me demandent des commandes ils me demandent pas d'en sortir donc j'en ai pas besoin. Évidemment qu'ils vont pas te demander de sortir de ta zone de confort puisqu'ils vont acheter ce qui correspond à ce qu'ils voient. T'as qu'à voir en convention quand je dessine un exemple de mec, j'ai que des commandes par des portraits de mecs. Enfin après il y a aussi l'appareil. Ça j'ai trouvé, c'est le biais égocentrique. Il y a masse de gens qui se voient sous un meilleur jour qu'en réalité, et c'est une citation. Et même en art, il y a moyen que ce soit le nom du biais qui fait que quand tu viens de finir un dessin, ça va, il passe, ou c'est la meilleure œuvre de ta vie. Et 2 semaines après, tu dis, wow, c'est nul. T'es une meilleure personne 2 semaines après, quoi. Dans la vraie vie, c'est juste que tu te sens plus intelligent que la personne à qui tu parles ou que tu vois. Tu vas pas te faire avoir. Genre, tu vois SDF dans la rue, tu te dis direct, bah, il avait qu'à travailler plus. Mais en fait, ils ont juste fait une erreur dans leur vie et ça a tout gâché, par exemple. Et en parlant de nullité, avec le temps, je crois que mon pire biais, ça a été l'effet Dunning-Kruger. Et c'est ce que je suis peut-être en train de faire, en train d'étaler ma science que je n'ai pas pour faire durer une vidéo ou avoir un truc à dire. Donc en fait ce biais, pour refaire une définition claire, c'est juste qu'il y a un moment où tu sais qu'un autre truc existe, t'as zéro expérience dedans, mais tu te sens le droit d'en parler comme si t'étais un expert, et que tu fais que parler, alors que tu ne connais presque rien. Après t'as d'autres connaissances qui arrivent, le moment où tu passes de je sais tout à je sais que je ne sais rien, et alors tu vas moins parler. En même temps je les comprends, soit ça devient naturel et tu sais plus ce que tu fais, ou alors t'as atteint la lumière, faut éviter de te faire poignarder quand tu redescends. L'exemple dans ma vie, c'est qu'il y a même pas 4 ans, j'étais en train de commencer le dessin, j'avais bouffé 5-6 livres des beaux-arts, j'avais bien sniff la natte, et je jurais, et je jure toujours que par ça. Et pour le contexte, j'étais dans des forums de dessin, des forums où on poste des dessins, et donc il y a un peu n'importe qui poste, et à moi, qui était
mais juste pour faire chier les gens avec l'anatomie. Et d'un coup ça m'a fait chier. Et je crois qu'en fait je suis arrivée à la zone où j'arrête de parler, parce que je doute de mes capacités moi-même. Ou alors je fais un coup de biais égocentrique, je me sens supérieure à vous, vous ne méritez pas mes commentaires. Allons bon, si vous critiquez des dessins alors que vous venez de commencer le dessin depuis moins de 4 ans, vous pouvez tenter de chercher du côté de Denis Kruger, qui a de très jolis graphiques. Et le dernier que j'ai capté, c'était genre le biais de status quo. En gros, les conservateurs. Mais à la définition, je me suis dit que ne pas sortir de sa zone de confort, j'allais dire comfort zone, ne pas oser modifier une œuvre autant que les autres nous le proposent, ça fait partie de ce biais. Genre la nouveauté c'est effrayant ou ça rend pas aussi bien qu'on le voudrait, donc on est réticent. Je n'ai vraiment aucune anecdote drôle à raconter parce que il est un peu nul ce biais, il est tellement vicieux, mon humour est tellement bateau, je n'ai rien trouvé. Et c'est tout pour moi, j'ai donc donné 3 biais cognitifs qui concernent potentiellement le dessin et surtout mon vécu. On adore parler de soi, c'est un biais aussi ça. Et il n'y a pas de dédicace vu le temps qui reste à la vidéo, donc like, partage, abonne-toi parce que je participe au mermaid donc j'essaye de poster souvent sur Instagram surtout, et à plus dans le bus.